Depuis 2 ans que cette chronique existe dans la grande émission, c'est plus d'une quarantaine d'expressions qui vous ont été proposées. À chaque fois, vous, bien sûr, chers téléspectateurs, et puis les invités, les chroniqueurs présents sur le plateau, vous devez retrouver la véritable origine de l'expression parmi plusieurs propositions vraies de vraies. Et je dois dire qu'en 2 ans, jamais personne n'a donné sa langue au chat. Tiens, donner sa langue au chat, c'est l'expression du jour. Mais d'où vient-elle et pourquoi le chat et pas la souris, l'éléphant ou le caméléon ? Allez, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées, à vous de retrouver la véritable. C'est toujours la partie interactive de cette chronique. Première explication. On doit cette expression au célèbre chocolatier-pâtissier belge, Monsieur Galère, qui a créé cette pâtisserie en forme de langue de chat. Et alors les enfants étaient friands, et dès lors qu'il aidait ou qu'il se montrait poli et gentil à son égard, Monsieur Galère les récompensait en leur offrant cette petite pâtisserie. Dans cette contrée belge, l'école a même adopté cette méthode et a remplacé les fameuses images par la langue de chat. Et par dérision, quand les enfants se montraient indisciplinés ou n'avaient pas réponse à la question, on leur disait « Je ne te donne pas de langue de chat, mais c'est toi qui vas donner ta langue au chat ». L'expression s'est par la suite popularisée en Belgique, dans le nord de la France, et puis pour s'étendre à notre vaste pays, l'Hexagone, et prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Deuxième explication. L'expression date en fait du XVIIe siècle et plus précisément de la parution des contes de Charles Perrault. Hormis le chaboté, vous le savez, aucun chat ne parle. Donc, en donnant sa langue au chat, on signifiait qu'on était incapable de donner une réponse. Troisième et dernière explication. En fait, autrefois, on disait jeter sa langue au chien. Cette expression, elle avait un sens dévalorisant car à l'époque, on ne jetait au chien que les restes de nourriture. Jeter sa langue au chien, ça signifiait ne plus avoir envie de chercher la réponse à une question. Petit à petit, l'expression s'est transformée pour devenir donner sa langue au chat. Et au XIXe siècle, en effet, à cette époque, le chat était sacré, était considéré comme un gardien de secret. Sa parole serait donc de valeur considérable et il pourrait s'agir, en donnant sa langue au chat, de lui prêter la parole pour qu'il nous donne la réponse à une devinette. Alors, à votre avis, laquelle de ces propositions est vraie ? 1. La pâtisserie. 2. Le chat qui ne parle pas. 3. Jeter sa langue au chien. Alors, est-ce que vous donnez votre langue au chat ? Chat alors ? La grande émission, la suite, on va retrouver Jérôme dans un instant pour la réponse. Donc l'énigme, donner sa langue au chat, vous avez une idée, Bertrand et Julien ? Moi j'aurais dit la 1. J'aurais dit la 1 aussi. La 1, les pâtissiers ? Ouais. Moi je dis toujours la 2 et je perds toujours. J'aime bien la 2, les comptes. La 2, les comptes. Ouais, la 1, elle est sympa. La 1, le pâtissier ? Réponse avec Jérôme. Et oui, c'est la 3e explication, la vraie, la véritable, qui vient de jeter sa langue au chien. Bon, il me faut à présent chatter encore un peu avant de fermer cette chronique. Mais laissez-moi vous dire que ce billet sera bref, puisque depuis quelques minutes, je sens un mal de gorge. Et comme un chat qui montrerait le bout de son nez au fond de ma gorge. Je déteste les angines, je les redoute, je les sens venir. Chat échaudé craint l'eau froide. Bon, me direz-vous, un petit mal de gorge, c'est pas grave, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Eh bien si, justement. Et d'ailleurs, je m'en vais de ce pas fouetter ce chat qui me ronge la gorge et qui joue au chat et à la souris avec mes amygdales. Ça, dès que j'ai le dos tourné, il s'installe dans mon gosier. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bon, ça y est, je les ai toutes utilisées, les expressions avec chat. Bon allez, je dois l'admettre, cette chronique tourne un peu en ronron. Alors promis, juré, je ferai miaou la prochaine fois. À la semaine prochaine, donc Jérôme. Alors.